Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Tout de suite, le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le coronavirus, sujet clé hier lors du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale a annoncé le démarrage dès aujourd'hui des activités du Fonds national de solidarité et de soutien humanitaire. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre le coronavirus, 36 nouveaux malades enregistrés hier, ce qui porte à 952 cas confirmés, dont 310 personnes guéries et 14 décès. Des chiffres dévoilés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Janaka Awele, a rappelé encore une fois les gestes barrières. Enfin, les Nations Unies appellent aujourd'hui tous les pays du monde à respecter les droits humains en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Nous parlerons donc largement du coronavirus dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le Fonds national de solidarité et de soutien humanitaire opérationnel aujourd'hui. Cette annonce a été faite hier lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette réunion gouvernementale s'est tenue au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les détails avec Viviane Haïma. Le gouvernement est toujours au front pour lutter contre l'avancée de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire et ses conséquences sur la vie des populations. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 avril, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de rendre opérationnel dès ce jeudi 23 avril le fonds spécial de solidarité lancé par le chef de l'État. Ainsi, à partir de ce jeudi 23 avril, le gouvernement, par le canal du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, va distribuer une aide financière ainsi que des kits alimentaires à 177 198 ménages dans le district d'Abidjan et ses environs. 177 198 ménages qui bénéficieront de ce fonds spécial dans sa première phase. Donc, dans le cas de ce fonds, ce sont 25 000 francs CFA qui seront transférés à ces 177 198 ménages. Et quant aux critères d'éligibilité à ce fonds, il faut considérer que les cibles sont des personnes vulnérables, confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées. Vous avez les familles des personnes décédées du fait du Covid-19, les malades indigents, vous avez les enfants et adolescents vulnérables des orphelinats, pouponnières et les enfants en situation de rue, confinés du fait du Covid-19 d'ailleurs. Vous avez les personnes souffrant de maladies chroniques, des artisans, les petits commerçants et toutes les personnes en détresse du fait du Covid-19. Et l'identification des ménages bénéficiaires se fera à partir des bases de données existantes dans certaines structures, mais aussi au niveau communautaire. Relativement au mode opératoire, il y a des kits qui vont être mis à la disposition des différentes familles, des kits alimentaires et kits d'hygiène qui pourraient comporter du poisson, du riz, de l'huile, sel, spaghettis, sucre, etc. Autant d'éléments, même du savon, du gel hydroalcoolique, etc. Et comme je l'ai dit, l'aide de l'État s'élève à 25 000 francs CFA. Les transferts se feront par les différents opérateurs que vous connaissez, Orange, Move, MTN. Il y a même un quatrième qui a été rajouté, qui est Wizat, qui est un opérateur qui dispose d'une expérience avérée dans la gestion du transfert monétaire en zone urbaine. Bien sûr, il y a la prise en charge psychologique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après la première phase, il y aura la phase d'extension sur toute l'étendue du territoire national qui devrait s'élancer à partir du mois de mai. La distribution de ces vivres et ces non-vivres se fera avec le concours, comme je l'ai dit, des comités de veille sanitaire qui existent sur toute l'étendue du territoire national. Concernant la riposte sanitaire à la propagation de l'épidémie, là encore, le gouvernement est toujours à pied d'œuvre. Le dispositif de dépistage et de prise en charge va être renforcé. Relativement au dépistage et à l'identification des cas positifs déterminants pour la riposte,
Les capacités des équipes d'intervention de collecte des échantillons auprès des populations ont été renforcées avec la mise à disposition de 40 ambulances et de 48 autres véhicules réquisitionnés sur le parc auto de l'État. La montée progressive des capacités de dépistage permettra d'atteindre au moins 1500 tests par jour, avec pour conséquence l'augmentation probable du nombre de cas positifs dans notre pays. Toutefois, ce système de détection rapide des personnes suspectes et des malades devrait permettre de les prendre en charge avant que la maladie n'atteigne un seuil critique. Le Conseil a entendu un point de situation sur le calendrier de livraison des masques de protection. Ainsi, du fait des lenteurs dans le fret international dues essentiellement à la problématique du Covid-19 sur les effets administratifs, les 30 millions de masques attendus devraient être à Abidjan dans les prochains jours, nous pensons incessamment. Et nous saluons déjà à cet effet la mise à disposition de près de 150 000 masques par le CNP, 200 000 masques par l'armée, sans oublier les 600 000 masques par une entreprise privée. Par ailleurs, afin de mieux protéger les populations et éviter qu'elles ne soient exposées à divers essais cliniques de vaccins et autres expérimentations, le Conseil des ministres a renforcé les mesures de contrôle. Le Conseil a adopté un décret portant réglementation des essais cliniques. Ce décret renforce le dispositif encadrant les conditions d'autorisation et de déroulement des essais cliniques en Côte d'Ivoire. Il met un accent particulier sur les mesures de vigilance, notamment les règles éthiques en la matière, et édicte des principes nouveaux de protection en vue de garantir les droits ainsi que les conditions matérielles et techniques adaptées aux exigences de rigueur scientifique et de sécurité des volontaires qui se prêtent à ces essais cliniques. Ainsi, aucun essai clinique ne peut être effectué en Côte d'Ivoire s'il n'a été préalablement autorisé par l'autorité compétente au niveau national, à savoir le Comité national d'éthique, et s'il ne se fonde sur une expérimentation préclinique suffisante de nature à réduire significativement les risques prévisibles chez l'homme. Le Conseil des ministres s'est ainsi réuni de 10h à 13h40. L'État ivoirien pense et prépare déjà l'après-coronavirus. En effet, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier une séance de travail avec des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie et ceux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont porté sur le plan de soutien économique. Les explications dans ce reportage de Francis Boifo. Cette rencontre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'a voulu pour rappeler l'engagement du gouvernement à aider le secteur privé en cette période de crise sanitaire. Nous avons créé, pour ce qui concerne les entreprises, 2 fonds. Un fonds de soutien aux grandes entreprises, qui est doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA en perspective, et un fonds donc, de soutien donc, aux PME, qui est doté d'un montant de 150 milliards de francs CFA, sur la base des ressources déjà mobilisées. Le fonds de soutien donc, PME est lui déjà abondé pour 40 milliards de francs CFA, lorsque le fonds de soutien aux grandes entreprises est abondé donc pour 30 milliards donc, de francs CFA. Il faut accélérer les mécanismes pour soulager le secteur privé, moteur de la croissance, dit le chef du gouvernement. Il faut que ces fonds soient donc fonctionnels. Il faut que les ressources déjà mises à disposition puissent être, je dirais, donc, utilisées. Mais pour des raisons, je dirais, de transparence. Et également, donc, pour des raisons de crédibilité, nous avons jugé donc utile d'avoir donc en assistance au ministère donc, de l'économie et des finances pour la définition des critères d'éligibilité donc à ces ressources, l'accompagnement donc d'un cabinet
donc de réputation internationale. Les échanges ont permis aux acteurs du secteur privé de se faire une idée claire de l'appui financier de l'État aux entreprises touchées par la maladie à coronavirus. Ces fonds sont une réalité. Nous en avons la confirmation et que les ressources ont commencé à arriver pour donc la mise en œuvre effective de ce plan. Le cadre institutionnel est connu et que maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite pour arrêter les mécanismes pratiques. Donc inviter nos entreprises à faire preuve d'un tout petit peu de patience, mais en les rassurant que ces fonds sont aujourd'hui une réalité donc au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort en vue d'apporter l'accompagnement nécessaire au secteur privé pour vous permettre d'amortir efficacement le choc lié donc à la crise sanitaire du Covid-19. Cette rencontre État-secteur privé, preuve que le gouvernement privilégie le dialogue dans la recherche de solutions aux préoccupations. 36 nouveaux cas d'infection à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire. Le pays compte désormais 952 cas confirmés, dont 310 personnes guéries et 14 décès. Annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Aweli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré mercredi 22 avril 2020 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 342 échantillons prélevés, 7 guéris et 1 décès. Nous enregistrons un décès dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 952 cas confirmés, dont 310 personnes guéries et 14 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour une meilleure prise en charge des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui des experts nationaux, a élaboré des directives nationales. Ces directives ont pour objet de standardiser la prise en charge afin de réduire le nombre de décès liés au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte tous les praticiens publics et privés au respect strict de ces directives et rappelle qu'en cas d'une suspicion d'un Covid-19, vous êtes priés de prévenir très rapidement le service des maladies infectieuses et tropicales pour un suivi de ces cas, ceci dans le but de vous protéger et de protéger la vie de votre patient. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au concours, à la franche collaboration et à la responsabilité de tous les acteurs publics et privés du système de santé, si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. À présent, quelques informations sur l'évolution du coronavirus dans le reste du monde. Le continent africain compte 26 011 cas confirmés de coronavirus, 6 946 personnes guéries et 1 246 décès. En Espagne, on dénombre 208 389 cas confirmés, 85 915 guéris et 21 717 décès. Plus loin, aux États-Unis, 842 624 cas confirmés, 76 614 personnes guéries et 46 785 décès. Enfin, au total, dans le monde entier, a noté 2 639 243 cas confirmés de coronavirus, 715 734 guéris et 183 820 décès. 185 pays sont donc actuellement touchés par la maladie à coronavirus. Tous les établissements scolaires, professionnels et universitaires fermés en Côte d'Ivoire en raison du coronavirus. Mais il faut assurer la continuité des cours. Alors comment se déroule ce projet?
Le secrétariat général chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était hier face à la presse. Les précisions de Alexis Ouedraogo. Brice Kouassi, secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, face à la presse ce mercredi. Il présente les grandes lignes d'action de son département dans cette lutte engagée contre le Covid-19, notamment assurer la continuité de la formation. Nous avons mis en ligne la plateforme pédagogique dénommée www.maformationenligne.cpntic.ci. Elle est gratuite et met à disposition des apprenants de toutes les filières et de tous les niveaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des cours et des exercices. La plateforme qui distille des cours théoriques de maintien pour l'heure dispose d'un forum pour une meilleure interaction entre apprenants et enseignants. Le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'active à assurer la continuité de la formation et le fonctionnement de ces structures. Au plan sanitaire, s'il faut saluer le nombre en hausse de guéris, l'on déplore, en dépit du plan de riposte mis en œuvre, l'évolution préoccupante du nombre d'infectés. L'évolution de la pandémie donc en Côte d'Ivoire est préoccupante. Nous devons encore redoubler d'efforts pour enrayer la propagation du virus afin d'inverser rapidement la tendance. Les jeunes sont également concernés. En témoigne le cas du jeune de 21 ans parmi les décès d'hier et des 2 autres 32 et 34 ans enregistrés les jours précédents. Le ministère de la Santé insiste sur la nécessité de redoubler d'efforts quant à l'application des gestes barrières. Il interpelle le personnel de santé sur l'harmonisation des protocoles de soins. Pour une meilleure coordination de cette pandémie, dans son volet prise en charge de cas liés au Covid-19, une harmonisation des protocoles et le respect des procédures étaient nécessaires pour une célérité dans la prise en charge, une sécurité sanitaire des soins et plus d'efficacité. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, appelle à l'engagement de toutes les parties prenantes du système de santé au strict respect des procédures en vigueur. Sur le plan sécuritaire, le nouvel exercice des forces de sécurité s'attache à la sensibilisation au port obligatoire du masque, ainsi qu'à la recherche et l'interpellation des vendeurs ambulants de masques. Ces vendeurs ambulants sont actuellement traqués et nous voulons surtout, de ce point de vue, inviter nos compatriotes à éviter d'acheter ces masques déjà usagés qui leur sont vendus dans les rues. Il est également bon donc de noter que nous continuons d'interpeller tous les tenanciers de maquis et bars et restaurants qui continuent clandestinement d'exercer. Et voudrons inviter ces citoyens, c'est vrai que c'est difficile en ce moment, mais de faire en sorte d'éviter en tout cas la propagation donc, de ce virus à travers l'ouverture clandestine de leur site qui reçoit encore du public. Bleu Charlemagne rassure les populations quant à la disponibilité des forces de défense et de sécurité à leur venir en secours en cas de détresse en cette période de couvre-feu. Pendant le couvre-feu, ne pas vous gêner. Si vous êtes pris de malaise, si vous avez besoin de secours, de joindre nos forces au numéro suivant 20 25 00 40 100 111 les numéros verts 170. Le 170 reste en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Là où il y a un commissariat de police, si vous êtes en détresse, appelez le 170, la police vous répondra. Toujours en Côte d'Ivoire, une enveloppe de 100 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Mais pour bénéficier de cette aide, il faut remplir des formalités. Alors, le réseau des micro-entreprises ou très petites entreprises a décidé de sensibiliser ses membres afin qu'ils prennent part à cette initiative du gouvernement. Les explications de Francis Boifou. Cette entreprise située dans la commune de Yopougon a du mal à fonctionner à cause de la propagation du Covid-19. L'appui financier au secteur informel annoncé par le gouvernement reste le seul espoir pour ce dirigeant d'entreprise. Nous essayons de réunir tout ce qui est documents administratifs pour pouvoir donc
lorsque le moment viendra, être apte à justifier l'état dans lequel nous sommes. Aussi, nous nous sommes inscrits au niveau donc, de l'agence des PME et nous attendons d'être contactés. Contrairement à Romaric Hachi, Gisèle souhaite la fin de la pandémie pour relancer ses activités. Une fois, mon gérant m'avait appelé pour me dire « Ah, la patronne, sont en train de s'inscrire quelque part, qu'il y a l'État qui veut vous aider. » J'ai dit « Non, ce n'est pas possible. Donc, laisse tomber ça. » Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop parce que je n'y crois pas. Pour permettre aux très petites entreprises de bénéficier de l'appui de l'État, les responsables du réseau des micro et petites entreprises ont initié cette visite de terrain dans plusieurs quartiers de la commune de Yopougon. C'est l'occasion pour nous de leur dire de faire confiance au gouvernement et qu'ensemble on puisse s'organiser pour que, au moment venu, on puisse bénéficier de ces mesures-là, véritablement. Pour ceux qui sont encore dans les formels, il y a l'agence des PME. Il faudrait s'y rendre pour avoir toutes les informations pour qu'ils sortent de l'informel. Par cette sensibilisation, le réseau des micro et petites entreprises veut emmener ses membres à participer aux initiatives de l'État. Et dans cette lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, le personnel qui a la charge de nettoyer et désinfecter les structures sanitaires n'est pas oublié. Un assureur lui a offert récemment une couverture d'assurance vie de montant total de 500 millions de francs CFA. Les détails, Salima Toudia. La toile de solidarité continue d'être tissée autour du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en cette période de Covid-19. La compagnie d'assurance Leadway Vie apporte son soutien aux personnes au front dans la lutte contre le coronavirus qui sévit avec de nombreux morts. Notre geste aujourd'hui consiste donc à apporter une couverture d'assurance sur la vie d'un montant de 500 millions de francs CFA, notamment pour les personnes qui sont engagées dans la désinfection des infrastructures sanitaires qui reçoivent les malades touchés par cette pandémie. Nous avons donc voulu nous mobiliser avec le ministère en charge de la Santé pour faire en sorte que ces personnes-là, si par extraordinaire, et ce n'est le souhait de personne, elles devaient être victimes de cette maladie, puissent, pour leur famille et pour leurs ayants droit, avoir une couverture. Un geste qui devrait encourager ces personnes engagées au quotidien dans le combat, tout en mettant leur vie en danger. Un plan de lutte contre le coronavirus estimé à 320 millions de francs CFA. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Save Children, structure en charge de la promotion et de la protection des droits de l'enfant dans le monde. Cette ONG va donc sensibiliser les populations vulnérables et leur distribuer des kits sanitaires. Le point avec Léon Brou de RTI Bouaké. Démonstration du lavage des mains suivie de remise de kits aux représentants des quartiers défavorisés de Bouaké. Ces exercices vont marquer dès ce vendredi 24 avril, dans les zones centre et nord du pays, les activités de l'ONG internationale Save Children. Elle va aussi équiper les services sociaux et sanitaires de matériel de protection et de kits d'isolement, fournir aux familles ou communautés économiquement faibles un appui financier et alimentaire. Aux écoles éloignées, l'ONG s'engage également à diffuser des informations pour rendre opérationnel l'apprentissage à distance. Le tout soutenu par une sensibilisation pour protéger les populations vulnérables et notamment les enfants contre le coronavirus. Au total, un plan d'appui à la riposte nationale contre le Covid-19 salué par les bénéficiaires. Dans notre quartier-là, les enfants ne respectent pas les mesures de barrière. Donc si ça veut assurer cette mesure de barrière, je veux. Il nous revient avec cette contribution de rentrer dans ces familles-là et de sensibiliser. Et ces différentes mesures-là, une fois c'est appliqué dans la cour commune, avec un maximum d'une trentaine, d'une cinquantaine de personnes, les choses vont s'arrêter en termes de propagation. Son plan d'appui à la riposte nationale contre le Covid-19, l'ONG Save Children va l'exécuter en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant à travers les travailleurs sociaux. Son coût, environ 320 millions de francs CFA.
Un chèque d'une valeur de 33 millions de francs CFA remis il y a quelques jours à l'Institut Pasteur de la commune de Cocody. C'est la contribution de l'entreprise CIMAF, Ciment de l'Afrique, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Jean-Marc Djadji. 33 millions de francs CFA est la somme injectée par la cimenterie marocaine installée en Côte d'Ivoire pour faciliter le diagnostic des cas suspects de la maladie à coronavirus. Le personnel de l'Institut Pasteur, bénéficiaire de ce chèque, affiche sa satisfaction et encourage cette action citoyenne en cette période d'urgence sanitaire due au Covid-19. Le personnel, vraiment par ma voix, les remercie infiniment. Et comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, je pense que c'est une période très particulière que nous vivons. Il y a beaucoup de gestes de solidarité. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un geste de solidarité qui nous va vraiment droit au cœur. L'entreprise de cimenterie contribue par ce geste à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus et à une prise en charge plus efficace des malades. Nous sommes là depuis 2011 et à chaque fois que l'occasion se présentait, aujourd'hui, il fallait le faire. C'est une action louable, c'est une action de solidarité, c'est une action qui permet effectivement d'apporter un soutien non négligeable de plusieurs dizaines de millions de CFA à cet institut qui est très important dans la lutte contre la pandémie. La cimenterie marocaine encourage les entreprises ivoiriennes à la citoyenneté pour briser la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Direction à présent la région de la Nawa, dans le sud-ouest du pays. Le conseil régional s'engage dans la lutte contre le coronavirus. Il a donc déboursé plus de 20 millions de francs CFA pour acheter des kits sanitaires et autres vivres. Ces dons seront remis aux populations. On en parle avec Jean-Marc Djadji. La région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, accentue la riposte face au coronavirus. Le conseil régional, dirigé par Alain Richard Donvailly, vient d'offrir des kits alimentaires et sanitaires aux populations des 4 départements de la région. Ces dons sont essentiellement composés de matelas, de cartons de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de sacs de riz, de cache-nez, de bidons d'huile et de seaux à robinet. Le tout pour une valeur de 22,5 millions de francs CFA. Pour le président du conseil régional, ces kits viennent en appui aux efforts du gouvernement pour briser la chaîne de transmission du Covid-19 dans la Nawa. Nous allons continuer à informer nos populations, continuer à les prévenir du danger qu'est ce virus et faire en sorte que notre région soit indemne de cette pandémie-là et que nos populations puissent en sortir vainqueurs. Réceptionnés par le préfet de région, Koné Messamba, ces dons vont être distribués au corps médical, aux populations vulnérables et dans les gares routières de la Nawa. Ça va aider nous autres qui sommes à la tâche ici, véritablement dans la sensibilisation. Quand vous avez des kits et qu'à la suite vous sensibilisez, ça porte. C'est ce qu'on constate. Le président du conseil régional a par la suite invité les populations au port obligatoire du cache-nez, suivi d'une démonstration de lavage des mains. Avant cette cérémonie de remise de kits alimentaires et sanitaires, Alain Richard Donvailly a remis les clés de l'hôpital général de la commune de Mayo et celle de la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Yabayo. Ces 2 établissements seront mis en contribution dans la lutte contre l'ennemi numéro 1 en vue de stopper la propagation de la maladie à coronavirus. Pour terminer l'actualité nationale, sachez que des comités de veille pour la riposte à l'épidémie de coronavirus ont été créés par la communauté musulmane depuis la fermeture des mosquées dans tout le pays. Les membres de ces structures sillonnent les villes et villages pour sensibiliser les populations au risque du Covid-19. Clément Boko. Grande mosquée de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Des médecins, des imams et des agents sociaux. Ces 35 volontaires représentent les comités locaux de veille au Covid-19 de la zone nord. Ils sont formés pour sensibiliser et veiller au respect des mesures barrières de lutte contre la maladie. Il s'agit de mettre à disposition de la communauté des moyens de protection, notamment il s'agit des systèmes de lavage, les seaux, le savon et autres, mais surtout les former et les éduquer aux bonnes pratiques d'hygiène. On va essayer de toucher les responsables communautaires, toutes les ethnies et autres, pour qu'ils soient bien informés,
pour qu'ils sachent que cette maladie qui est très dangereuse, qui est en train de fatiguer le monde entier. Cette formation est la bienvenue et nous avons bien appris. Je pense qu'à notre retour, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain, Inch'Allah. Après la feuille de route dressée, des kits de travail ont été remis à ses représentants pour assurer leur mission. Pour le président national du comité de veille au Covid-19, Imam Bachir Ouattara, ces sites serviront de relais. Nous avons décidé la mise en place des comités locaux dans 119 chefs de département. Aujourd'hui, c'est le tour du district d'Abidjan. L'objectif, c'est de mettre en place ces comités locaux pour leur permettre de travailler, d'être nos relais auprès des populations. Dans chacune des 13 communes du district autonome d'Abidjan, seront installés un médecin, 2 imams et un agent social pour assurer la veille à la maladie du Covid-19. C'est une première dans l'histoire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État et de gouvernement discutent aujourd'hui par visioconférence de l'évolution de la situation et de l'impact de la pandémie du coronavirus en Afrique de l'Ouest. À noter également cette information, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a prévenu aujourd'hui qu'il ne serait pas acceptable que certains pays profitent de la maladie à coronavirus pour réduire les droits humains. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.